Aujourd'hui, le retour sur la revue photo que j'avais lancée il y a quelques temps. Ça devait être courant avril sur un thème, ma foi, qui était d'actualité, mais que je pensais qu'il n'était pas forcément super simple non plus. Et on voit, ça a été un peu compliqué pour vous et on va voir ça dans les restitutions et aussi de par le nombre de participants. Donc ce thème, je le rappelle, c'était le confinement. Vous voyez, un thème complètement d'actualité. Et je vous dis, ça a été assez compliqué pour vous parce qu'on voit les restitutions. J'ai 24, je crois, retours. Et au global, voilà, l'idée, ce que j'avais demandé, c'est quand même que vous ne me fassiez pas qu'une photo reportage et que l'idée, c'était de faire une vraie réflexion, une vraie photo, entre guillemets, quand même un petit peu artistique, un petit peu réfléchie, un petit peu construite, avec une composition, de la lumière, ce genre de choses, autour du confinement. Et en fait... voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça parce que certains ont fait des efforts techniques, mais pas forcément. Voilà. Enfin, après, bon, ça reste ouvert. Voilà, il n'y a pas forcément de soucis. On a beaucoup de montage. Alors vous allez voir, on a beaucoup de montage, c'est marrant. Mais quelques-uns ont quand même poussé un petit peu la réflexion. Alors des fois, il faut un petit peu aller. Bon, j'ai regardé vite fait en chargeant là tout à l'heure les photos, mais parce que vous savez, j'essaye de pas trop les regarder avant. Mais bon, voilà, il y a un certain nombre de photos qui sont un peu plus réfléchies que d'autres. On va voir ça tout de suite ensemble. Maintenant, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc pour cette revue photo du mois de mai, donc même début juin, maintenant au point où on en est. Donc je vous disais 24 participants. On y va. Donc là je vais essayer, voilà, de regarder vos photos, de donner mon avis. Ça ne sera jamais que mon avis. Et puis ben, on verra si j'ai des choses à dire ou pas. Dans tous les cas, c'est sans prise de tête. Voilà, c'est juste pour entre nous regarder vos photos et voir si on peut avancer un petit peu ou pas sur ce que vous avez pu faire. Allez, on y va, je vous retrouve sous Lightroom. Donc voilà, sous Lightroom, vous voyez, j'ai ici toutes les petites vignettes des photos, 24 photos. Allez, je ne vais pas perdre de temps à ce niveau-là, on va passer cette fois-ci en module développement pour qu'on puisse regarder vos photos et on va se mettre sur la première, voilà, qui est ici. Donc une première photo de Christian R. Donc vous voyez, premier montage, donc... alors là, je pense que ça... il n'y a pas de titre, ce que j'avais demandé, c'est que dans le nom du fichier, vous mettiez un petit peu le message de ce qu'était pour vous le confinement. Donc là, il n'y a pas de titre, mais on voit bien l'interprétation qu'on peut faire de quelqu'un qui arrive, qui veut faire voilà, les gestes barrières, je vais dire ça comme ça. Donc Christian, je suppose que c'est toi, tu t'es mis en scène. Pas mal d'entre vous se sont mis en scène, enfin en tous les cas, je pense que ce sont eux. Et donc se sont mis voilà, un petit peu en avant, et ça c'est bien. Donc je pense que tu t'es mis en scène pour faire ce photomontage. Je pense que c'est toi, un des deux côtés, hein. Oui, je pense. Hein. Voilà. Je pense donc... la photo par rapport au montage, ma foi, c'est bien fait, on n'y voit rien, c'est très bien, je pense que l'idée était bonne. Voilà, après au niveau, voilà, donc là, je veux dire que tu réponds complètement au message. Après, bon, la photo, c'est pas la plus sexy du monde, je vais dire ça comme ça. Voilà, tu aurais pu soigner peut-être tes arrière-plans, ce genre de choses. Je sais pas, bon c'est pas évident forcément chez soi comme ça, déjà je pense que tu as fait l'effort de faire une photo comme ça pour qu'on te voit en situation dedans. Je pense qu'elle est complètement dans le thème par rapport en tous les cas au message. Après photographiquement parlant, je sais pas quoi dire de plus, comment on peut... est-ce que j'aurais fait différemment ou pas, peut-être... voilà, après, bon, remarque, dans ton entrée, ça aurait pas été mieux, je sais pas, tu vois, il y a tout ça, là, derrière, le sac ici, enfin non, c'est un pouf. Voilà, je pense que ça aurait pu gagner à être un peu allégé. Mais bon, on va pas chipoter, Voilà, je sais pas quoi te dire de plus par rapport à ça, parce que moi, je trouve que la photo, voilà, elle est... voilà, le message, il y est, c'est vraiment comment tu as vécu le confinement, et je pense qu'on a tous été un petit peu pareil avec les gestes barrières. Après, techniquement, sur ta photo, moi, je n'ai pas de proposition d'amélioration à faire. Ça reste un montage sympa, mais sans être méchant. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Un peu relativement basique. Voilà, en termes de... je pense qu'il aurait peut-être fallu réfléchir peut-être à la lumière ou faire d'autres choses. Mais bon, tu as joué le jeu.
ma foi, on va s'arrêter là. Merci Christian. Daniel Ojo, enfermé, libéré. Donc une petite, je sais pas, une petite barrière de balcon, ce genre de choses, on dirait, des petites grilles de balcon. Un escargot. Le noir et blanc. Donc là, on voit qu'il y a déjà un peu plus de réflexion et de construction, je vais dire, photographique. Donc enfermé, libéré. Si c'est ça ton message, donc on voit bien les... Voilà, les barreaux, même si ça fait pas barreau de prison, mais justement, c'est au contraire, c'est d'autant mieux, parce qu'on voit qu'on était enfermé derrière ce qui n'était pas une prison, mais qui était ce qu'on voulait bien nous considérer comme une prison. Donc là, je pense que ça exprime bien ce sujet-là. Là où je me pose plus la question au niveau composition, c'est plus l'escargot. Donc du coup, il vient meubler, mais du coup, on se pose bien la question par rapport au message enfermé libéré. L'escargot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lui, il était peut-être libre, je sais pas. Ma foi, sinon, j'aime bien. Je pense qu'il a bien tiré. Voilà, l'escargot est pas mal. Moi là-dessus, je peux pas dire grand-chose de plus. Je pense que là, on voit qu'il y a vraiment cette fois-ci une idée de construction. Il y a vraiment cette histoire de logique de barreau, d'enfermement. Je suis plus sceptique sur le message associé à l'escargot. Éventuellement, tu me diras en commentaire si pour toi, ce que tu rajoutais en termes de messages passés liés au confinement, l'enfermement avec l'escargot. Si tant est qu'il y ait réflexion ou pas. Voilà, bah écoutez, sans je vous ai dit, moi si j'ai des choses à dire sur les photos, je le dis. Si j'ai pas, après je vais pas rester pour meubler, en tous les cas. Merci Daniel. Une photo de David, le confinement de Valentin. Donc je suppose que Valentin c'est ton fils. Et donc voilà, un deuxième photomontage avec Valentin, donc dans plusieurs situations le long du confinement. Je joue à la télé, donc jeux vidéo, je dors, je fais des... Voilà, je travaille. Je pense que là, voilà, il faisait des devoirs. Donc voilà, je pense que c'est le reflet du confinement de beaucoup de parents et de beaucoup d'enfants. Voilà, maintenant j'en reviens un petit peu sur ce que je dis sur la première photo. Voilà, ça reste un photomontage, donc tu réponds à la problématique qui a été le confinement pour toi. Donc il y a un aspect technique au sens du montage, par contre derrière, ouais, je pense que... Voilà, je sais pas, j'avoue, moi j'ai pas réfléchi, hein, moi, donc déjà peut-être, tu vois, juste... T'aurais pu juste voilà, recadrer peut-être juste comme ça, histoire d'enlever peut-être le petit côté là, ici. Après le reste, bon, bah écoute, ça, en tous les cas, ça fait passer le message. Et il y a, là, pour le coup, s'il n'y a pas forcément super créativité, il y a l'idée, et en tous les cas, il y a la réalisation technique. Voilà, bon, c'est pas très compliqué de faire des montages comme ça. J'ai jamais fait de tuto là-dessus. Tiens, ça me donne une idée, peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai un petit tuto de comment faire ce genre de montage. C'est pas bien compliqué, c'est pour ça que je crois que je l'ai jamais fait encore jusqu'à maintenant. Mais bon, il y a des fois, ça répond à des situations. Donc voilà David, merci, et puis bah voilà, je pense que Valentin il a dû retourner à l'école, et donc maintenant, fini le confinement. David Le Bailly, confinement gourmand. Donc voilà, je pense que c'est encore toi, tu t'es mis cette fois-ci en situation, David. Donc ouais, j'aime bien le jeu du, voilà, là, c'est le foie gras, ou je sais pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut avoir au premier plan? Ouais. Dans ce qui est un peu dommage. Alors voilà, donc là, je pense que c'est bien, tu t'es mis en situation, l'idée est bonne. Après, il y a 2-3 trucs, tu vois, que tu aurais pu améliorer. Déjà, ce gros sachet vert au premier plan, là, qui te mange à moitié, tu aurais pu essayer de l'enlever. Ou mettre quelque chose qui soit plus neutre en termes de couleur, parce que là, ça fait une grosse tache verte, là, qui prend un petit quart de l'écran. En plus... Je sais pas ce que c'est, hein, tu me diras. C'est peut-être de la salade, et donc du coup ça vient contrecarrer le message du gourmand là. Tu vois, limite là ici tu aurais devant au premier plan un gros saucisson, un truc comme ça, j'aurais plus compris par rapport à ton message. Voilà. Après, si on veut pinailler un petit peu, tu vois, au niveau, alors je vais le faire plutôt comme ça. Tu vois, genre, il aurait fallu un petit peu gommer très légèrement ici pour éviter ton bout de fenêtre, et ici ton petit bout de je sais pas que qui est jaune là. Voilà, hop. Voilà. Et autre truc, tu vois, t'aurais... Voilà, bon, encore ça reste un frigo, mais tu vois, tu aurais pu enlever ici le bout du tabasco qui dépasse. Bon, c'est... Voilà, si je veux regarder et me focaliser sur l'aspect un petit peu composition, je pense que l'idée était bonne, tu t'es mis en scène et c'est sympa, je pense que là, c'est l'idée, voilà, beaucoup de gens ont grossi, il y en a d'autres qui se sont mis au sport, mais d'autres qui ont grossi pendant le confinement. Voilà, vraiment, la grosse remarque que moi je ferais, c'est ça, voilà, c'est ce gros truc vert au premier plan, là, que tu aurais pu enlever.
Et je pense en voyant la photo, tu as dû te le dire quand même qu'il y avait ça. Bon. Après, c'était peut-être pour cacher une autre misère, mais on est dans le frigo. Si c'était une misère qui se mange, le style, je te dis, saucisson ou quoi que ce soit de gourmand, ça aurait été dans le thème. Voilà. Bon, dans tous les cas, bonne réalisation et puis bravo pour la mise en scène. Dominique Dasson-Villers, donc jardin et espace de jeu. Donc là, je pense qu'on a une photo de proxy qui, ma foi, est correcte. Le cadrage, pourquoi pas. Je pense que l'idée de laisser de l'espace à gauche est pas mauvais. Par contre, t'en as peut-être laissé un peu trop ou t'as recadré un peu trop serré. Parce que du coup, toute la matière est... On n'est pas dans l'espace négatif parce qu'il aurait fallu que ce soit du coup ça, enfin que l'arrière-plan soit encore plus prépondérant. Mais on a toute la moitié de la photo qui du coup qui apporte rien, si ce n'est un petit peu de décor, mais on n'a pas la logique de la fleur regarde à gauche, donc il faut ouvrir à gauche quoi. Ma foi, sinon c'est ta petite abeille au guêpe là, est pas mal réussi. Après pour l'aspect confinement, je veux dire si tu m'enlèves le titre et qu'on je vois pas qu'on est dans le sujet confinement, le lien il est un petit peu limite quoi. Donc peut-être que pour toi c'était le confinement, aller dans les espaces, les jardins, ce genre de choses et faire de la photo. Dans ce cas-là, on est presque dans le déconfinement plus qu'autre chose. Mais ma foi, si c'est ta lecture du confinement, moi j'ai rien à dire. Donc je pense que... Hop, on va essayer de faire un petit peu moins. Oui, ma foi, bah, je pense que ta rose ou ta fleur, en tous les cas, est bien nette, ce genre de choses. Voilà, bon, ce que j'ai dit, je l'ai un peu... Voilà, je l'ai déjà dit, je pense. Voilà, dommage, c'est un petit peu trop tassé là-dessus. Je sais pas, dis-moi ce que tu voulais faire avec ce recadrage, si tu voulais me passer un message spécial, mais... Je trouve que ça ne matche pas trop en termes de recadrage parce que du coup ton abeille est un petit peu trop tassée. Après c'est peut-être ce que tu avais au final, mais bon vu le format, ici un format style 16/9, tu as forcément recadré, je pense pas que tu aies ça qui sorte directement de l'appareil photo. Donc à voir, après jardin, espace de jeu, oui je pense que confinement on avait le droit de sortir 1 heure, si tu avais un jardin tu peux faire des photos dans le jardin, donc ça peut matcher aussi. Mais on est limite quand même, je dirais, d'un message passé par la photo sur de comment tu as vécu le confinement. Mais bon, peut-être que c'est comme ça que tu l'as vécu, donc je veux rien dire de spécial. Emeric Durand, donc je pense que toi aussi tu t'es mis en scène, je suppose que c'est toi. Donc là, zen en confinement. Donc je pense que tu résumes en une seule photo, pareil, encore vous voyez, encore un montage. Un peu comment s'est passé ton confinement, t'es resté zen, ma foi, tu as pu lire, tu as pu... travailler, tu as pu jouer ou faire tes relations sociales via le téléphone, tu as joué à la Switch, tu as passé pas mal de temps sur ton ordinateur, tu as vécu comme tu pouvais ton confinement. Ma foi, je pense que l'idée est pas mal. Alors, la réalisation technique, toujours pareil, bon, je pense que vous maîtrisez ce genre de montage, du coup, c'est peut-être même pas la peine que je vous fasse un tuto sur comment le faire, puisque je pense que vous maîtrisez. Après, je pense que c'est sûr que tu as fait comme tu pouvais avec ton cadre, et du coup c'est pas forcément super sexy, mais bon ça reste lisible. Alors peut-être que en recentrant sur un petit peu des... Alors ouais, peut-être un peu moins ici, je pense que la poubelle elle est pas nécessaire là, tu vois, je veux dire. Donc on va faire un petit peu comme ça, et garder un petit peu de télébras, non, je pense comme ça. Voilà. Allez, on va même encore un petit peu rougner. Voilà, un format presque carré. Ouais, tiens, je vais rougner ta télé. Hop. Voilà, et un peu plus ça, voilà, on est presque sur du carré. Voilà, il faut enlever du coup, comme c'est assez chargé, déjà toi tu as chargé ton premier plan avec tous les éléments que tu voulais faire voler dans ta zénitude. Il faut essayer de meubler un peu ce qu'il y a derrière, donc quelque part peut-être que tu as ouvert un peu trop. Tu vois, je sais pas, non, j'ai pas les exifs, donc là-dessus je sais pas combien t'es, mais du coup ton fond est un peu trop présent. Donc tu vois ce que je veux dire quoi. Donc, mais bon, après, comme je pense que tu as plusieurs plans, c'est peut-être plus facile pour toi de gérer ça comme ça. Mais ma foi, en fait, en tout cas, je rejoins l'idée, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire techniquement? Est-ce que je me pose la question? Ouais. Non, ça amène rien de spécial. Parce qu'on pourrait flouter un petit peu artificiellement les coins, ce genre de choses, mais bon, ça amènerait pas grand chose de plus. Non, ben ma foi, écoute, je vais pas rentrer plus à essayer de bricoler pour bricoler, je pense que ça répond au thème. Donc c'est un montage, donc techniquement la photo elle est bien, le message il est bien, après t'as fait avec ce que t'avais. Donc dommage, ça a un petit peu chargé le reste. Et donc du coup, bah, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, tu vois, j'ai juste fait que recadrer, pour l'instant je fais pas grand chose sur vos photos.
Mais dans tous les cas, on voit que tu as réfléchi et ça répond bien au thème. Donc voilà, c'est peut-être pas au niveau composition artistique, la photo du siècle, mais on s'en fout. Je veux dire, voilà, en tous les cas, tu as répondu, tu as fait l'effort de participer et tu as fait un bon montage qui répond bien. Merci Émeric. Claire, le soleil s'invite dans mon espace de confinement et je rêve de le rejoindre. Donc voilà, peut-être quelque chose d'un peu plus réfléchi, un peu plus de photos dans le skill, que je m'attendais à avoir un peu plus, c'est-à-dire quelque chose qui passe un petit peu le message. Donc même si le reste, il répond, mais il répond souvent techniquement, vous avez répondu au thème, mais moins dans le côté alors artistique, enfin bon, on se comprend, je veux dire, voilà, un petit côté un peu qui fait réfléchir, qui amène à réfléchir. Donc voilà, donc là, quelqu'un qui est enfermé, qui regarde par le balcon, on conçoit tous les gens qui étaient enfermés dans des petits appartements, ce genre de choses, où leur seule ouverture, c'était la fenêtre, même pas de balcon, même pas de jardin, rien, et qui ont regardé dehors en se disant c'est quand que je peux aussi moi sortir. Voilà, je pense que là-dessus, il y a le message. C'est renforcé par le noir et blanc, je trouve ça pas mal. Donc, ouais, j'aime bien. En plus, là, on voit, tu aurais pu ouvrir la fenêtre, te dire, voilà, j'aimerais sortir, mais tu renfonces le côté confinement en fermant la porte, donc, enfin, en fermant ta fenêtre. Presque, c'est aussi renforcé par le rideau, presque qui t'isole encore plus de l'extérieur et te maintient un peu plus à l'intérieur, donc très légèrement, tu l'ouvres pour t'autoriser presque à rêver de sortir. Donc, Claire, en tous les cas, ouais, je trouve que, ouais, une belle réflexion, une belle façon de retranscrire le thème, en tous les cas, pour moi, voilà, c'est quelque chose qui est bien. Je vais pas faire de réflexion plus que ça. Attends, j'aurais juste essayé un petit... Ouais, non, je vais rien faire. Ouais, je vais rien faire, parce que quelque part, on a bien le noir, on passe du noir au blanc, on passe bien de... Voilà, l'intérieur qui est noir, potentiellement le blanc qui est l'extérieur, ce genre de choses. Non, ben, en tous les cas, Claire, bravo. Moi, tu as bien répondu au thème. J'ai rien de plus à dire. Moi, je pense que c'est sympa. Je pense que ce que vous en dites, vous tous qui regardez, je pense que voilà, il y a un petit côté réflexion pour montrer ce côté confinement et l'envie de regarder dehors pour sortir. Donc, bravo Claire. Garlot Christian, bouillon de culture. Donc là, tu as mis en scène, je suppose, ton épouse. Donc, bouillon de culture, donc bouillon de culture. Donc, on voit la baignoire remplie de bouquins, ce genre de choses. Donc, je suppose que le message, c'est on a passé notre confinement à se cultiver, d'autant dirait à se culturer. Voilà, en lisant beaucoup, bah, je pense que pas mal de gens l'ont fait. Ouais, ça fait longtemps, moi je lis plus. Voilà, mais voilà, les BD, ça peut être des bouquins, ce genre de choses. Donc voilà, là il y a une composition, il y a un petit quelque chose d'artistique, il y a un petit quelque chose un petit peu presque rigolo avec le masque à l'intérieur, ce genre de choses pour bien renforcer, je dirais, le thème confinement. Parce que je suppose qu'il n'y avait pas forcément le masque à l'intérieur, mais là on est bien dans ce contexte-là. Donc ma foi, ça match, je veux dire... le noir et blanc, et c'est peut-être ce que tu aurais fait tout à l'heure, tu aurais peut-être pu faire, j'aurais pu revenir essayer de faire ça, Émeric, là, en noir et blanc. Peut-être que ça aurait gommé un petit peu tous les arrière-plans un peu présents, parce que voilà, ça a un peu tendance à lisser un peu les couleurs et faire en sorte qu'on voit moins les détails, ce genre de choses. Mais ma foi, ça matche bien, je veux dire, voilà, on peut se poser la question pourquoi la baignoire, tout ça, mais non, mais c'est un petit côté en plus sympathique, rigolo, donc on sent la composition fait exprès pour passer le message, donc bravo. Voilà, j'ai rien à dire de plus que ça. Voilà, j'essaie de faire une lecture de vos photos. Et là, pour l'instant, nickel, voilà. Allez, Gilbert Reboul, Barreau. Donc, le muguet, que tu as un petit peu fait un montage pour exprimer les barreaux. Alors, il y a deux façons de voir ce sujet-là. Je veux dire, si le thème, c'est purement confinement, je vais dire ça comme ça, j'aurais pas fait ton petit effet un petit peu circulaire au milieu qui fait style ouverture des barreaux. J'aurais bien fait ton montage là, en faisant bien des barreaux. Alors de muguet soit, puisqu'on était en mai, on peut considérer que ça peut être les barreaux de mai. Mais j'aurais fait purement des vrais barreaux cette fois-ci. Si tu veux, là, mais c'est peut-être comme ça qu'il faut le lire, hein, avec le fait que tu fasses ce petit
cette petite déformation qui ouvre un petit peu les barreaux, on a l'impression que tu es en train de... On va vers le déconfinement, tu vois ce que je veux dire. On est en train de sortir du confinement et donc on écarte ces barreaux-là et on commence à sortir la tête de l'eau pour se dire « Ah, ça y est, je vais réussir à sortir ». Donc il y a deux lectures, dis-moi laquelle qu'il faut retenir. Parce que si c'est barreau pur et dur, je pense que j'aurais pas mis l'effet. Si c'est sorti du confinement ou vivement le confinement, tu vois, j'aurais dû peut-être un peu faire évoluer ton titre. Mais ma foi, voilà, toujours pareil, un petit montage, un petit effet, ça match. Je me posais la question du noir et blanc, mais bon, on va le faire, on va regarder. Si on met en noir et blanc, ouais, on perd un petit côté, le côté du vert là, qui tranche avec les petites clochettes du muguet. Ma foi, pourquoi pas. Donc voilà, en termes de lecture, je fais ces deux lectures-là. À voir, dis-moi. En termes de barreaux, on y est encore. Donc, Kior Artemus, Liberté. Donc voilà, une bête photo, ça peut être la grille du balcon, ce genre de choses. Et du coup, ben, ça s'auto-suffit en termes de message. En termes de composition, on a une texture d'un mur là, donc je pense que c'est... Ouais, ça match. C'est assez ton sur ton, donc moi ça exprime bien. Le fait que ce soit incliné, je me suis posé la question tout à l'heure quand je l'ai chargé. Je me disais, est-ce que peut-être de les remettre droit, mais non, parce qu'au contraire, on ne veut pas simuler, c'est un peu comme tout à l'heure, une des premières photos en noir et blanc, je crois, avec l'escargot. Pas besoin que ça simule des bureaux, des barreaux vraiment tout droit, comme si on était vraiment en prison. On n'était pas vraiment en prison, donc là, le fait qu'il soit incliné, pour moi, ouais, ça me va bien, ça match, c'est-à-dire que ça montre bien on se sentait en prison, même si c'était pas un barreau de prison. Donc en termes de composition, ma foi, c'est vraiment pas mal, voilà, c'est une bonne idée, je pense que ça répond au thème. Après, le nom liberté, je sais pas, mais en tous les cas, recherche de liberté, volonté de liberté, et là, c'est plutôt non-liberté quand je regarde ton thème. Mais pourquoi pas, en plus je pense qu'on voit bien qu'au-delà les barreaux s'arrêtent à un moment ou autre et autour de là on a le cadre, ça on peut, voilà, si on fait des lectures super métaphysiques, on peut se dire que voilà, au-delà des barreaux il y a la liberté. Bravo, en tous les cas, ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée, une composition simple et qui répond au thème. Allez, Laetitia, confiné égale jeu de société. Donc voilà, une photo simple, voilà, qui paye pas de mine, qui répond au thème en soi. Ce que j'aurais fait, tu vois, donc là, bon, tu vois que tu joues avec ton petit chien, on s'occupe comme on peut. Je trouve que le chien qui regarde, qui joue, ça fait un petit côté rigolo, voilà, sympathique, j'aime bien. Alors, en termes, moi, ce que j'aurais peut-être fait, là, tu vois, sur cette photo-là, donc je vais fermer là, j'aurais peut-être fait du comme ça, tu vois, voilà. Voilà, j'aurais peut-être... quitte à... Mais non, plus tu l'as fait, tu vois, parce qu'en bas on a ton bras, tout ça, ça amène rien. Donc là on recentre sur le sujet. Après voilà, c'est pas la composition du siècle, mais ça répond bien. Voilà, pas mal de gens se sont mis aux jeux de société, ce genre de choses avec leurs enfants, toi avec ton chien, bon pourquoi pas. Donc non, j'aime bien. Voilà, pareil, c'est pas la photo du siècle en termes de composition, mais elle est bien réalisée. Et ça répond bien, on est plus voilà, c'est ce que je disais quand j'avais lancé le sujet, où je voulais pas qu'on tombe trop dans la photo reportage. On n'est pas dans le reportage, on sent que tu as réfléchi à ta composition. Après voilà, ça reste, je veux dire, simple de composition, mais c'est complètement dans le thème. Donc moi je vais pas critiquer, voilà, je pense que vous avez fait l'effort de jouer le jeu. J'ai pas moi personnellement fait l'effort de faire la photo, oui j'aurais pu, tiens, j'ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave en tous les cas, bien joué. Et puis voilà, le petit côté, le petit plus sympathique, c'est ton petit chien. Je trouve qu'il est mimi tout plein. Donc, ouais, bravo. Allez, Laurent, petit apéro entre amis. Voilà, m'a mis en scène avec lui. Donc, avec pas mal de clins d'œil. Donc, voilà, donc petit apéro, c'est une chose. Les bouteilles de Ballantine, c'est de whisky, je pense que ça c'est des petits clins d'œil sur les tutos, notamment le défi lumière, ce genre de choses, où on se posait la question, on avait échangé dans les commentaires notamment, pour savoir si c'était la même bouteille qu'il y a plusieurs années, et si c'était toujours la même qu'on remettait en scène et pas. Bah, je vois que toi aussi t'es bien équipé en bouteilles de whisky et autres, et qui sont pas beaucoup vides non plus, donc bravo. Voilà, après tu m'as associé dans la photo, je trouve que voilà, l'idée est pas mal. La composition,
pas trop mal non plus. Je veux dire, avec le saucisson au premier plan, il manquerait les cacahuètes ou quelque chose, ou des chips, tu vois, un petit peu plus pour meubler, parce que ça fait beaucoup orienté whisky, donc voilà, il manque un petit peu de nourriture là pour l'apéro, mais ma foi, l'idée est bonne. Après, si je veux être puriste, Laurent, t'aurais dû arrêter l'image au moment où je regardais droit devant, ou plutôt à droite ici vers le whisky, ou au mieux vers le saucisson. Parce que là, du coup, moi je regarde ailleurs, ça fait un peu bizarre. Mais dans l'absolu, l'idée est bonne. Ma foi, bah écoute, j'ai rien à dire. J'aime bien aussi la lumière. Ça répond bien. T'as bien fait avec ta lumière naturelle derrière qui vient de mettre un éclairage en travers là, de tes whisky, tout ça. Donc, bravo, ça rend bien. L'idée est bonne. Lenny Tolbert, un jour sans fin. Donc, un motard avec son casque qui n'attend qu'une seule chose, c'est de sortir pour continuer. Alors un jour sans fin, donc je vois bien le côté enfermement où tu es prêt à sortir mais tu peux pas. Après sans fin, un jour sans fin, je comprends bien. Après bon, si tu veux le motard qui regarde, je dirais dehors, oui, ce qui est un peu dommage c'est que il regarderait une rute ou quelque chose comme ça, le message il serait plus associé. Alors bon, tu fais je pense avec ce que tu as de ta vue de ta fenêtre. Mais du coup, le motard qui regarde le fleuve, c'est moins, voilà, en termes de composition, tu vois, ça matche un peu moins. Même si on comprend bien l'idée, et puis un jour sans fin, bon, je pense que c'est pas tant le jour qui se répète, c'est surtout que ben, ça a duré, qu'on se demandait quand ça se terminerait. Donc c'est plutôt un séjour sans fin. Après, voilà, en termes de composition, c'est pas forcément le cas, ce genre de choses. Bon, il y a le message. Après, c'est pas la photo du siècle, mais je pense que si ça exprime pour toi, au-delà de tout ce que j'ai pu dire, comment tu as vécu le confinement, oui, je me doute. Le fait de pouvoir sortir et de pouvoir faire ce qu'on veut, et surtout si tu es motard, de pouvoir aller vadrouiller à droite à gauche, c'était un peu la limite des 1 km ou autre. Ça... Mais bon, tu as dû déjà te défouler avec la limite des 100 km, et puis maintenant il n'y en a plus, donc c'est pas plus mal. Mathieu Dehaene, je suis prof, je suis pas prof, et c'est trop dur. Donc là, une petite composition sur un cahier, un bouquin sûrement de tes enfants. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Le bouquin scolaire, le taille-crayon, le mouchoir. Alors je ne sais pas si c'est ce que veut dire la boîte de mouchoirs, si c'est parce que tu as pleuré sur les travaux de tes enfants. Après c'est dur, alors c'est quoi qui était dur? C'est parce que tu n'arrivais pas à faire les exercices? Ou parce que voilà, c'est que tu as dû faire le cours à tes enfants et que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ont dû assurer pendant des semaines et des mois voilà, l'éducation de leurs enfants parce qu'ils n'allaient pas à l'école pour qu'ils perdent pas trop de retard, et je pense que ouais, certains ont dû, oui, s'improviser en tant que professeur et c'était pas forcément évident. Voilà, donc là, la photo est simple et je veux dire sans prétention, hein, tu m'excuseras, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis là. Mais voilà, ça c'est associé à un message qu'on voit tous et qu'on arrive vraiment à conceptualiser dans le cadre du confinement où voilà, il y a beaucoup de parents, voilà, comme je disais, qui ont dû assurer le suivi scolaire de leurs enfants et qu'ils ont dû s'improviser prof et c'est pas forcément facile, quoi. Alors Nicolas l'Écossais, alors bon, je sais que tu m'as dit à côté que c'était pas tout à fait une photo de toi, mais que bon, que c'était limite du sujet, donc oui, je te l'accorde. Après voilà, je l'ai laissé parce que bon, on n'en a pas de trou non plus, c'est pas parce que je vais parler sur ça 1 minute qu'on va mourir de toute façon. Voilà, donc l'idée de la statue de liberté avec un masque, bon, je pense qu'on a pu le voir avec beaucoup d'autres statues, de toute façon beaucoup de gens ont mis des masques, voilà, donc ça reflète bien, je dirais, l'état d'esprit dans tous les pays, dans le monde entier, où tout le monde doit sortir masqué, voilà. Donc comme je dirais que la photo... Il y a l'idée, mais elle n'est pas de toi, je ne vais pas insister plus que ça, tu comprendras Nico, mais bon voilà, je pense que l'idée y est, on comprend bien tous le message. Voilà. À suivre. Allez, Pascal 14, côté sombre du confinement. Alors là, on voit que tu as essayé de nous faire quelque chose d'un peu plus artistique. Donc, comment je dois lire ça? Côté sombre du confinement. Donc, il y a le côté sombre, c'est à droite, c'est le confinement. Et le côté clair, c'est le déconfinement qui essaye de t'éclairer de l'autre côté. Ouais, là, c'est un petit peu plus... je vois un peu l'idée. Mais après, il faut un petit peu tirer les fils quand même pour raccrocher sur le côté sombre du confinement. Donc, voilà, on peut considérer l'intérieur, l'extérieur. L'extérieur t'éclaire et t'attire. Je vois pas quoi dire beaucoup de plus là-dessus.
C'est un autoportrait, je pense, donc qui est pour moi pas mal réussi. Ça matche bien pour les hommes de faire un côté sombre, un côté plus clair, de faire vraiment sur les contrastes et les ombres. Donc ça match. Donc techniquement par rapport à ça, j'ai rien à dire. Après sur le côté sombre du confinement, je pense que tu m'expliqueras peut-être un peu plus, plus finement peut-être en commentaire ce que tu voulais retranscrire. Parce que là, à part ce que je viens de te dire là, voilà, je suis un petit peu limite. Si le côté sombre, il y a un côté sombre, et le côté clair, je te dis, si je fais la part avec le déconfinement, enfin c'est l'appel de l'extérieur, bah, il manque quelque chose qui t'appelle, parce que là on a l'impression que tu n'es pas spécialement attiré par l'extérieur, quoi, tu vois, donc il y a quelque chose, je sais pas, il y a peut-être un petit côté à rajouter, peut-être pour aller plus dans le sens du message que tu voulais passer. Mais ma foi, bel autoportrait, enfin si c'est un autoportrait. Patrick de Cuiper, mélancolique anonyme. Donc, je pense que le lien il est avec les alcooliques anonymes. Donc une des sats, je suis pas non plus fan. Alors voilà, sans se lier à les gens qui disent par de défaut que les DSAT c'est le mal. Moi je pas spécialement. C'est vrai que j'aime pas spécialement les DSAT. Mais je pense que dans ce contexte ça match. Parce que du coup, c'est une façon de... Si ça avait été tout en noir et blanc, le message, il n'aurait pas été le même. Donc là, on voit bien ce verre-là, qui est rouge. Donc on se dit, c'est un verre de vin. Voilà, ça attire. Je veux dire, ta modèle, là, qui se prend peut-être en photo, mais on voit bien... Enfin, alors, je sais pas si c'est ton épouse ou pas. Mais il y a ce côté, voilà, je pense que tu as dû le tirer un petit peu alcoolo, là, qui est attiré par je sais pas, qui est attiré par le verre. Et qui se dit j'irai pas, est-ce que je noie ma mélancolie dans l'alcool pendant le confinement. T'as bien fermé les rideaux, donc on sent bien ce côté oppressif du confinement. Le reflet, je suis moins sûr que ça amène par rapport à ton message. Tu vois, presque même ça le dessert, tu vois, parce que je pense que si on... Ouais, si je gardais, alors je sais pas, ça va peut-être rien donner, hein, tu vois, mais à la limite si je gardais juste ça comme ça, voilà, tu vois, là c'est vachement plus puissant en termes de message, tu vois, le reflet il est de trop pour moi. Donc tu vois, même sur un format comme ça, tu vois, je l'ai enlevé comme ça à l'arrache. Et là franchement, ouais, parce que là on sent la composition, on sent le... Voilà, alors après, je sais pas si c'est vraiment ce que tu voulais transcrire, mais moi je sens l'alcoolique là qui a noyé son chagrin dans l'alcool pendant le confinement et qui a noyé sa mélancolie. Enfin, on sent le désespoir, la mélancolie, tous ces trucs-là. Et je trouve que, voilà, moi je trouve que le message il est bien. Et la DSAT ouais, marche bien pour ce contexte-là. Donc après, je sais pas si c'est vraiment le message que tu voulais passer. Toujours pareil, hein, dites-moi en commentaire si je fais une bonne lecture. Donc oui, je suis plus d'essayer de lire le message que vous avez voulu dire derrière vos photos que de faire des corrections techniques. Parce que bon, si ça s'impose pas, je veux dire, en tous les cas, si moi ça m'inspire pas plus que ça à corriger. Donc voilà, mais en tous les cas, ouais, j'aime bien. Et en recadrant comme ça, je trouve que ça renforce super ton message. Donc, alors dommage. Donc si la photo, c'est une photo faite avec le... Alors je sais pas après, voilà, quelle lecture il faut faire du smartphone. Est-ce que c'est la photo qui a été prise au smartphone? Ou est-ce que c'est censé vouloir dire quelque chose? Ah, c'est peut-être le smartphone qui a éclairé le visage. C'est peut-être ça l'idée. Tu me diras. Parce que du coup, on peut, voilà, il y a double lecture sur le smartphone. Je pense que tu as peut-être utilisé le smartphone pour éclairer le visage, et dans ce cas-là, c'est bien joué. Mais on se pose un peu la question de ce qu'il vient faire dans l'équation. Mais ma foi, belle photo. Patrice Remacle. On sort quand en forêt. Donc voilà, petite photo toute simple, qui est sympa et qui répond bien à la problématique. Voilà, c'est vraiment le chien enfermé sur le balcon qui regarde dehors en se disant c'est quand. Voilà, je trouve que là c'est voilà, j'aime bien ta photo. Elle est simple, le noir et blanc percute bien. Voilà, on aurait pu peut-être renforcer les noirs, ce genre de choses. Voilà, c'est très légèrement grisouille, mais c'est pas grave. Je me focalise vraiment plus que le côté technique sur le message et je pense que ça rend bien. Et on voit bien ce chien qui est là et qui s'emmerde dans l'appartement et qui regarde dehors en disant c'est quand qu'on sort. Et donc on sort quand en forêt. Même sans en forêt, si on sort quand tout court, je pense que le chien il répond bien à cette problématique là. Donc bien joué Patrice, bien joué. Allez, Rudy Brouard, campagne déserte. Donc campagne, une route, personne. Alors Rudy,
ce que ça m'inspire au premier chef, c'était que cette photo-là... Alors, je comprends ton message, mais elle n'est pas suffisamment porteuse de ton message, cette photo. On comprend bien, hein. Campagne, même ville, on aurait, vous voyez, il y a plein de photographes, d'ailleurs, des fois que j'enviais, qui pouvaient se balader dans une grande ville et faire des photos avec les rues, Paris, Lyon, dans des grandes villes comme ça, vides. Là, c'est la campagne, donc la campagne, c'est pareil, sans voiture ni rien. Ce qui manque, c'est que ta photo, elle est remplie de champs, voilà. On aurait pu prendre cette photo sans le message et sans la logique de déconfinement, c'est ça que je veux dire, quoi. Parce qu'il n'y a pas toujours une grande circulation sur ce genre de petite route. Donc il manque peut-être plus l'accent sur le désert, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Rudy? Déjà, ta route, elle aurait été plus prédominante, elle aurait plus serpenté pour aller au village et montrer que sur une longue distance, il n'y avait pas un chat non plus. Alors que là, rapidement, elle sort de ton champ. Du coup, je pense que c'est... Je comprends le message, mais il manque quelque chose. C'est pas suffisamment désert à mon goût, c'est plus... voilà, il y a des champs avec des fleurs, du foin, des trucs comme ça. En temps normal, je pense que cette photo-là, même hors confinement, tu pourrais la faire, quoi. C'est ça que je veux dire, elle n'est pas trop autoporteuse sur le côté confinement, donc il n'y a personne dans la nature, quoi. Il aurait fallu que tu renfonces, que tu mettes plus de route. Plus la route, peut-être que tu ailles plus loin et que tu aies plus la route qui va vers le visage avec personne au fond, enfin tu vois ce genre de choses, quoi. Voilà, après ma foi, bon, c'est une photo de paysage assez standard et ma foi qui matche bien, mais par rapport à ton message, je pense que tu vois, il aurait fallu chercher un petit peu plus par rapport à ça. J'espère que tu me suis, Rudy. Sylvie Clora, les bienfaits du confinement. Donc on voit une ruche d'abeilles sur laquelle est marqué, alors je sais pas si c'est toi qui l'as mis ou si c'est quelque chose que tu as figé, que tu as vu comme ça. Attestation de déplacement obligatoire, 2 mois de répit pour Dame Nature seulement. Donc, alors je sais pas si c'est toi qui l'as mis, je sais pas s'il y a la composition ou c'est quelque chose que tu as vu et que tu as figé. Donc voilà, donc là on peut, je pense qu'il faut faire le lien avec nous, c'est-à-dire qu'au sens, voilà, la ruche, c'est l'immeuble où tout le monde est confiné, tout le monde doit rentrer, et que tout le monde doit se presser quand on a sifflé le confinement pour rentrer chez lui. Et on peut voir, voilà, il faut faire le lien entre les abeilles et toutes les personnes qui se sont ruées vers elles pour essayer de rentrer et de se confiner. Voilà, ma foi, je pense que si la lecture c'est celle-ci, je trouve que ça matche bien. C'est assez sympa, une bonne idée, une bonne réalisation. J'aime bien, j'aime bien. Après, est-ce que je fais la bonne lecture? Faudra que tu me le dises, Sylvie. Mais ma foi, ouais, pas mal, pas mal. Bien joué. Thierry Duval, rêve d'une vie en rose. Alors, rêve d'une vie en rose. Je sais pas. Je sais pas. Alors, là, on voit bien quelqu'un qui a le masque, donc on a le côté confinement, enfin, presque déconfinement, là, tu vois, on est à l'extérieur, donc on n'a pas la logique de confinement comme moi je l'ai vécu. Rêve d'une vie en rose, c'est pas suffisamment porteur par l'expression de ton modèle. Donc on sent quelqu'un qui est à l'extérieur, mais on n'a pas cette logique d'oppression, je suis confiné, je suis pas libre. Là on voit qu'elle... S'il n'y avait pas le masque, à la limite, cette photo, c'était un portrait standard comme les autres. Donc là tu as rajouté le masque, mais rêve d'une vie en rose, je vois pas forcément. Alors rose, le chapeau, je sais pas. Donc je pense qu'il manque un truc là, tu vois, quelque part. Parce que même sur ce compo et au-delà même de ton titre, je pense que il aurait fallu que ton modèle, on ne sait pas où il regarde là, il regarde pas le paysage, il regarde quelque chose où on ne sait pas où il regarde, mais il est pas, à la fois il n'est pas perdu. Je pense voilà, il y a un regard un peu bizarre et je pense que ça traduit pas par rapport au thème quelque chose que ça apporte. Si j'enlève le masque, on est complètement hors confinement. Donc dis-moi un petit peu ce qu'il y avait derrière ton idée, ce que regardait le modèle, quelle était l'idée. Je pense qu'il aurait fallu la modèle qui regarde un peu plus vers la nature, tu vois, en se disant, ben voilà, vivement que je puisse plus me balader, plus ci, plus ça. Là, enfin moi personnellement, je reste entre deux eaux. Après, techniquement, voilà, c'est un portrait qui peut être assez sympa. Il y a vraiment les couleurs qui matchent entre le fond et la personne au premier plan, tous ces trucs-là, j'aime bien. C'est juste par rapport au thème où je me pose la question, quoi. Donc, n'hésite pas, Thierry. Thierry Poncelet, à l'horizon, la fin du confinement. Oups. Donc là, un auto-portrait, je sais pas, tu me diras. Donc en tous les cas, un beau portrait, ma foi, assez sympa. Donc le marin. Alors,
je pense que, tu vois, là, moi, ce que je fais comme lecture, c'est à l'horizon, la fin du confinement, je vois une photo de marin, je me dis, ben, c'est le marin qui se languit de pouvoir retourner sur l'eau et de pouvoir, voilà, naviguer, voguer, aller sur la mer, aller sur, voilà, aller pêcher, j'en sais rien. Sauf que le côté bien structuré, en studio, tout beau, tout propre, comme ça matche au moyen, quoi. Je veux dire, c'est bien ça l'idée, le portrait est bien réalisé, moi je l'aime bien. Peut-être même en noir et blanc, on l'aurait fallu, mais bon, je me montre ce que ça donne en noir et blanc, je pense que genre de portrait, toujours, voilà, bon, peut-être en faisant un beau noir et blanc, mais bon, c'est pas l'idée, c'est juste qu'il n'y a aucun contexte d'horizon et de fin de confinement, tu vois, dans ce contexte-là, donc il manque la mer, l'eau, le bleu, enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire, quoi. Voilà, c'était à la limite si tu avais dit marin confiné, alors que là, l'horizon, on s'attend à ce qu'il puisse le voir, l'horizon, et là, on ne voit pas, on voit plutôt de l'intérieur, donc... à voir dans la réflexion par rapport à ça. À la limite, il aurait été devant une fenêtre en regardant, comme tout à l'heure, le motard, l'eau, le fleuve, ce genre de choses. Là, ouais, tu te dis à l'horizon ou la mer. Voilà. Là, en studio, je te dis, je vois pas l'horizon, mais bon. Voilà, lecture en tous les cas que j'en fais, ou sinon réalisation, très bien. Thomas Berthaud, confiné. Donc là, pareil, un montage. Donc j'aime bien l'idée. Donc là c'est plus que confiné, c'est je suis enfermé dans ma bouteille et j'attends que ça passe en attendant de pouvoir éclore avec le déconfinement. Donc là il y a vraiment l'idée confiné. C'est renforcé par le bouchon qui est sur la bouteille. Donc tu as vraiment ce côté un peu oppressif là, de je regarde. Donc je pense que la compo est pas mal. Je suis moins fan des jeux de lumière au sens du rouge, enfin tes gélatines, la rouge-bleu. J'aurais mis plutôt une lumière monotone. D'ailleurs, ça donne quoi en noir et blanc? Tu vois, peut-être que ouais, moi je l'aurais joué plus comme ça. Enfin bon, on va rester sur ta couleur. Après, j'essaye de regarder un petit peu. Il y a un fond derrière qu'on ne voit pas. Alors je sais pas si l'idée c'était, tu voulais pas qu'on le voit ou c'est qu'il sort pas. Voilà, parce que du coup, moi j'aurais... Bon, c'est pas évident. Bon, on va le laisser comme ça. Moi j'aurais peut-être mis en noir et blanc quand même ta photo, tu vois. Je pense... Voilà, mais bon, même si après il faut... Ce qui est un peu dommage, c'est que tu vois, je veux dire... Attends, je vais remettre ici comme ça. Tu as mis des couleurs pour éclairer du coup ton personnage, mais ta bouteille, j'aurais fait en sorte qu'elle ressorte un petit peu légèrement du fond quand même. Donc ça aurait un peu renforcé le côté en plus, je suis enfermé dans la bouteille. Donc là, ça match, enfin en tous les cas la compo est sympa. J'aime bien, il y a un petit côté oppressif, je suis moins fan des couleurs. Donc moi je l'aurais fait en noir et blanc et j'aurais un petit peu fait en sorte de dessiner légèrement la bouteille. Mais ma foi l'idée est bonne, la réalisation est sympa, voilà on peut toujours dire, voilà quelqu'un aurait fait autrement, bien évidemment tout le monde aurait fait toujours autrement, mais l'idée est bonne. La question que je me pose, est-ce que j'aurais laissé le bouchon ou pas, tu vois, je veux dire... pour laisser un petit espoir, parce que là c'est sans espoir, quoi. T'as pas la notion de je pourrais sortir un jour, quoi. C'est fermé, boum, en bouchon, point. Tu vois, j'aurais peut-être enlevé le bouchon, ne serait-ce que pour laisser un espoir de un monote la sortie, ça sera par là, quoi, tu vois. Donc, mais bon, là je suis un peu dans la logique métaphysique à lire, quoi. Mais ma foi, bien joué, donc bien réalisé, complètement dans le thème. Allez, ma foi, une dernière photo de Véronique Faure. Donc là, une personne, alors je pense que c'est un montage, là aussi, donc qui regarde un petit peu à l'extérieur. Bah tu vois, ça c'est un petit peu la... Sur, je sais plus qui c'est là, avec le marin là. Voilà, tu vois, il y aurait eu une vue vers ça, voilà, là je comprends vers la fin. Bon là maintenant, bon, alors réalisation au niveau de ton montage, là bon, on voit ici que... Voilà, c'est pas super, voilà, il y a quelques petits défauts je pense ici. Mais bon, c'est pas grave, si on se focalise essentiellement sur le message, moi je trouve que ça match. Ça match, et... En plus, donc il y a plusieurs sujets. Moi, quand je vois cette personne-là, alors je ne sais pas si c'est toi, ça me fait penser à une infirmière du coup. Donc il y a vraiment, tout de suite, on est au cœur de toute la logique de confinement où les infirmiers qui étaient à fond, complètement sollicités, qui pendant que les gens étaient confinés, eux, ils étaient dehors à prendre les risques, ce genre de choses, et qui se languissaient enfin de voir l'horizon, la fin de cette période-là. Ou alors on peut voir quelqu'un qui était en intérieur sans être infirmière et qui rêvait de l'extérieur avec la fin du confinement, l'horizon. Donc là pour le coup, je reprendrai le message pareil de mon marin de tout à l'heure, là l'horizon, la fin du confinement. Là ça matcherait plus là pour le coup ce sujet-là, sur cette photo-là. Donc en tous les cas,
bien joué, j'aime bien l'idée. Quelques petits détails techniques à régler là. Donc tu vois, je pense que je suis zoomé à fond là, parce qu'on voit ici, il y a quelques petits défauts là dans ton montage. Mais l'idée est bonne, et je trouve que il y a l'expression, donc je sais pas si c'est toi, ou en tous les cas ton modèle, qui est dans le visage, qui est à ce côté un peu désespéré, fatigué, et qui se languit voilà, de la fin du confinement, donc nickel, je trouve que ça matche bien, même s'il y a quelques petits soucis techniques, mais sinon même les tons, donc si j'enlève ce picoté là, le ton du visage ici par rapport au fond, ouais, j'aime bien, moi franchement j'aime bien, et je trouve que ça matche bien par rapport à notre thème qui était le confinement. Donc voilà, j'en termine de là, de vos 24 participations. Donc vous voyez, bon, j'ai essayé plus en fait de corriger techniquement parce que j'avais pas forcément de correction technique à faire. J'ai essayé de lire, d'essayer de retranscrire ce que moi m'inspirait par rapport au thème, vos photos. Donc vous voyez, il y a des photos qui sont très conceptuelles. Et quelque part, je préfère cela. Et c'est sans être péjoratif, c'est juste que voilà, une photo comme la dernière photo, je pense qu'elle porte un message, elle porte un espoir, elle montre bien la détresse des personnes, ce genre de choses. Une photo plus, entre guillemets, je vais dire reportage, qui disent voilà, le confinement c'était ça pour moi, je fais une photo de mon contexte. Voilà, avec montage ou pas montage, voilà, ça reste dans le thème. Mais bon, encore faut-il avoir l'idée. Je vous dis, je sais pas moi si j'avais fait un confinement, qu'est-ce que j'aurais fait comme photo. Tiens, il faudrait que je m'amuse à essayer d'y penser. C'est vrai que j'aurais pu le faire, tu vois, vous pourrez me le reprocher. Mais bon, en tous les cas, vous avez été 24 à participer. Je pense que le thème n'était pas forcément simple. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que par rapport à ceux à qui j'ai répondu, voilà, et sur lequel notamment compléter en commentaire si j'ai fait la bonne lecture, si j'ai pas fait la bonne lecture, s'il fallait compléter ou pas. Vous tous, dites ce que vous en avez pensé, éventuellement dites-moi en commentaire comment vous avez vécu, même si vous ne l'avez pas fait retranscrire en photo ce confinement, c'est toujours sympa, je pense qu'on a échangé avec certains d'entre vous. J'avais fait notamment durant le confinement une ou deux vidéos aussi pour dire moi comment je vivais ce confinement-là. Et c'était un confinement peu en photo, puisque j'ai fait très peu de photos durant le confinement. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu comme je pouvais, comme tout un chacun, et qui m'a pas mal fatigué, CF la dernière vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se lamenter, donc merci à tous les participants. Donc je pense que pour l'instant, je ne vais pas relancer de revue tout de suite. Je pense que j'en lancerai une peut-être pour l'été. Pour qui va couler pour l'été, ce genre de choses, on va voir. Pour l'instant, je vais en faire le calme entre les revues et les défis, ce genre de choses. On va essayer de revenir peut-être à des basiques un peu plus. Encore qu'on verra comment je vais faire ou pas. Voilà. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Si vous êtes encore là pour cette vidéo qui est encore sûrement toujours trop longue, mais bon voilà, après moi j'aime bien dire ce que je pense et essayer de rentrer, de jouer à fond l'exercice de façon très objective et très honnête, voilà. Donc si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à le commentaire, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe, le Tipeee, voilà. Merci de m'avoir suivi, au revoir.